Bonjour, nous avons l'honneur de vous présenter le logiciel de gestion de caisse destiné à la lounge dont l'interface s'affiche à l'écran. Le logiciel est composé d'un certain nombre de fonctionnalités qui sont accessibles à travers le menu déroulant. Nous avons le menu société, agence, agent, vendeur, produit, partenaire, caisse et le bouton quitter pour arrêter l'application. Nous allons la redémarrer en cliquant sur quitter. On va relancer l'application. Au lancement de celle-ci, l'utilisateur doit s'authentifier en mettant son login et son mot de passe. L'utilisateur actuel est administrateur, donc à ce titre il peut accéder au groupeur pour créer des utilisateurs et définir des droits. On va créer un nouvel utilisateur en cliquant sur le bouton nouvel utilisateur. On va dire que l'utilisateur s'appelle Aminata Fall, donc son login c'est Afal. Donc le nom c'est Fall, prénom Aminata. On va lui donner tout de suite un mot de passe. On aurait pu attendre que l'utilisateur lui-même lance l'application et saisisse son mot de passe. Donc quand on sélectionne Aminata Fall, on remarque qu'il n'appartient à aucun groupe, l'utilisateur. Donc on va l'affecter au groupe agence. On va revenir plus tard sur les droits accordés aux différents groupes. L'utilisateur MP Ndiaye va continuer pour lancer l'application qui va s'ouvrir donc pour réafficher l'interface qu'on vient de quitter. L'utilisateur MP Ndiaye est administrateur, donc il a accès à toutes les fonctionnalités pour l'instant. Donc si on désire modifier ou créer une société, on clique sur société et donc on a les différentes informations concernant la société qui s'affichent. On peut ajouter un fax. Le logo est une image qu'on sélectionne en cliquant sur sélectionner le logo, ce qui va afficher donc l'explorateur Windows. Et si on désire avoir un logo, on parcourt et on accède au dossier où se trouve le logo. Bon, là on va pas changer, donc on remet le même logo. Après on clique sur le bouton valider. Voilà qui est fait. Nous avons aussi le menu agence qui va nous permettre de faire avec la commande mise à jour, qui va nous permettre donc de mettre à jour des agences, soit de créer une nouvelle agence, donc supprimer, ou bien de modifier directement. Donc pour modifier une agence, puisque apparemment elles sont toutes là, on clique sur l'agence, par exemple Louga. En bas on a les différentes informations concernant l'agence. Si on veut mettre par exemple une adresse mail, on va mettre AG Louga pour agence Louga, @lalonage.com. En bas, nous pouvons définir la localisation de l'agence, ce qui est très important parce qu'après sur le traitement des encaissements de la caisse principale, ce critère va intervenir.
Une fois qu'on a fait les différentes modifications, on va cliquer sur le bouton appliquer. Donc la nouvelle adresse mail apparaît ici. On va fermer. Ensuite, on accède au menu agent. Pour créer un nouvel agent, on clique sur saisie. Le système va afficher dans la liste des logins tous les utilisateurs qu'on a créés au niveau du groupeur utilisateur et pour lesquels on n'a pas encore créé l'agent correspondant au niveau de l'application. Donc pour l'instant, le seul login disponible, à part celui de superviseur bien sûr qui est l'utilisateur du système, c'est AFAL comme vient de créer. Donc on clique sur AFAL, ce qui va nous permettre d'afficher son prénom et le nom. Ensuite, on peut ajouter les autres informations. Par exemple, le mail, on va mettre afal@lalonage.sn. On met son adresse. On met son numéro de téléphone. On met son cellulaire. Ces informations peuvent être utiles parce qu'elles peuvent permettre d'avoir rapidement les contacts de tous les agents concernés. Ensuite, on peut sélectionner la photo de l'agent. Donc la même chose, on va parcourir le système, on va chercher une photo quelconque. Donc là on a l'agent, on clique sur enregistrer. Après, il faut nécessairement affecter l'agent à une agence. Là, on va mettre l'agence de Saint-Louis. Comme fonction, on peut mettre chef d'agence. Et à partir de quelle date elle a été affectée à Saint-Louis, par exemple. On va mettre le 3 janvier 2014. Ensuite, on va valider. Donc, puisqu'on vient d'utiliser le login AFAL, celui-ci n'apparaît plus sur la liste. Ça veut dire qu'on ne peut pas l'affecter à un autre agent parce que le login est unique. Deux agents ne peuvent pas avoir le même login.